de Corbin. Donc vous avez une pointe ici, vous avez une pointe là, vous avez trois pointes là où des fois c'est une masse, style marteau, un peu style pour attendrir la viande. Et là vous avez un bec de corbeau, bec de Corbin. Vous avez une petite faiblesse ici. Ça c'est le couteau suisse du fantassin. Pourquoi? Le chevalier arrive, le chevalier est en armure, il a des jambes d'armure, il a des bras d'armure. Je vous ai dit qu'elles étaient ajustées à sa morphologie et il pouvait l'utiliser. C'était vraiment une belle mécanique bien huilée, il n'y avait pas de souci. Par contre, comme toute mécanique bien huilée, si jamais vous commencez à la taper, à la bosseler et ne pas avoir la même géométrie, forcément ça va mal marcher. On sait tous qu'un cheval se dirige essentiellement avec ses jambes et avec ses bras. Là, avec ça, vous allez taper, vous allez commencer à taper dans les jambes du chevalier, là. Et vous allez commencer à taper ici. Taper dans les articulations pour déformer la ferraille, de manière à ce que le chevalier ne puisse plus bouger. Vous faites ça sur les jambes, vous faites ça sur les bras, il ne peut plus utiliser son épée, il ne peut plus utiliser ses rênes, le cheval ne comprend rien, soit il tourne sur lui-même, soit il reste à l'arrêt. Et là, vous avez déjà commencé à gagner une partie de la bataille avec le chevalier. Vous l'avez immobilisé, donc il est moins dangereux. Maintenant, le deuxième plan, ça va être de le faire tomber. Et là, c'est là qu'intervient ça. Parce que vous allez essayer de choper dans les bras d'armure, glisser votre bec de Corbin là-dedans et le tirer. Vous n'êtes pas tout seul, hein, il y a vos petits copains qui ont exactement la même chose que ça. Et vous allez être là, et vous allez le tirer, l'exciter, l'énerver, de manière à ce qu'il puisse tomber. Une fois qu'il est au sol, vous le regardez. C'est quelqu'un de la noblesse, vous avez reconnu sa lignée, son blason, il n'y a pas de souci. Vous l'isolez, papa et maman vont donner une petite rançon, ça peut toujours servir. Si c'est quelqu'un de petite noblesse, qu'on ne connaît pas, ou voilà, on ne va pas s'embarrasser d'une bouche inutile à nourrir. On se nourrissait, il n'y avait pas comme les armées modernes où derrière il y a la cantine, où vous aviez ou soit la cantine ou maintenant les rations de combat. Non, il n'y avait rien. On se nourrissait sur le territoire qui était conquis.